Nous sommes en 1896. L'architecte Auguste Magnien vient enfin d'achever l'œuvre de sa vie. Une maquette de 30 mètres carrés. Genève, en 1850. 3 rangs de fortifications, 2200 bâtiments et 1500 arbres ciselés dans le cuivre, le zinc, l'étain et le verre. Notre vieille cité disparaît peu à peu et la prochaine génération n'en saura plus rien. Il faut que nos petits-enfants aient un document de premier ordre qui leur fasse connaître la ville de leur père. Ainsi parlait Auguste Magnien lorsqu'il a légué aux générations futures son extraordinaire relief. Dans son héritage, il y a aussi des centaines de plans et d'informations sur les édifices et les fortifications. C'est le portrait d'une cité entière à un moment clé de son histoire. Tandis qu'Auguste Magnien travaillait à la création de sa maquette, Genève poursuivait la destruction de ses fortifications. On ne cesse de combler les fossés, d'abattre les murs et de bâtir de nouveaux quartiers. Tout a débuté en 1850, suite à 2 révolutions qui ont accordé une extension des droits démocratiques à tous les citoyens. Et si le nouveau pouvoir en place a choisi d'ouvrir la ville, c'est pour vaincre le repli sur soi et forcer la ville à entrer dans la modernité pour répondre à un irrésistible essor démographique et industriel. Ainsi, la Genève fortifiée et fermée de 1850 se mue rapidement en une ville ouverte, internationale et cosmopolite, telle que nous la connaissons. Aujourd'hui, 150 ans après cette révolution urbaine qui l'a profondément modifiée, la Genève moderne fait à nouveau face à de nouvelles interrogations sur son développement, sur l'émigration et sur l'organisation de son territoire. Ainsi, pour bien répondre aux interrogations de notre temps, il est important de connaître nos racines, de nous replonger dans la cité fortifiée de 1850 et de comprendre comment elle a pu s'ouvrir au monde. Sous l'impulsion du canton et de la ville de Genève, un consortium d'ingénieurs, d'historiens, d'informaticiens et de créateurs numériques a travaillé pendant 5 ans sur l'héritage d'Auguste Magnien. Relief Magnien, bien sûr, c'est un bien culturel inestimable, une grande valeur. Donc notre travail a consisté en effectuer le relevé aussi précis que possible. Et alors pour ça, on a pris un scanner 3D industriel qui a une grande précision, avec lumière structurée, et puis réaliser ainsi une capture complète de tout le relief avec une précision inférieure au dixième de millimètre. Donc ce travail de scanning 3D, il a fourni en fait une base numérique solide, indispensable à toutes sortes de travaux, d'études et d'applications. Et ainsi, en fait, ça permet de sauvegarder de façon durable pour le futur le relief. Une fois que nous avons eu en main toutes ces données, nous nous sommes rendus compte qu'Auguste Magnien avait travaillé avec une précision incroyable. Si on agrandit ces petits bâtiments à leur grandeur originelle, ils tombent en place avec une précision de l'ordre du mètre. C'est fantastique! Aujourd'hui encore, nous ne comprenons toujours pas quelle technique de géométrie il a utilisée pour faire sa maquette. Grâce à cette précision, nous avons pu utiliser le cadastre en 3 dimensions du canton de Genève et aussi d'anciens plans de la ville tirés des archives pour repasser virtuellement la Genève de 1850 dans les coordonnées modernes, bâtiment par bâtiment, quartier par quartier. En bout de chaîne, la direction de la mensuration officielle, plus communément appelée le cadastre, s'est assurée de la qualité de l'ensemble de cette masse de données 3D de la Genève 1850, pour s'assurer qu'elle soit complète et juste sur le plan géométrique. Il faut notamment qu'elle respecte les principes de la charte d'éthique de la 3D afin de les intégrer dans le système d'information du territoire genevois. Une fois ce travail de numérisation et de mise en place réalisé, des historiens de l'Office du patrimoine et des sites, un archéologue et des botanistes des conservatoires et jardins botaniques ont finalement contribué à donner à la ville de 1850 un aspect plus réaliste. Pour rendre sa maquette plus informative et spectaculaire, Auguste Magnien a exagéré la hauteur des bâtiments d'1/5. Et il a doublé les déclivités du terrain. Il a donc fallu reprendre toute la géométrie, maison par maison, rue par rue, pour ramener les dimensions de l'ancienne ville dans le cadastre moderne. Les textures des matériaux qui pouvaient exister à l'époque ont été appliquées sur les toits, sur les façades, dans les rues et sur les fortifications.
Grâce à un ancien inventaire de botanique réalisé dans la ville, on sait même quelle variété d'arbres poussaient à quel endroit. Depuis le 19e siècle, Genève se préoccupe beaucoup de ses jardins et de ses arbres. La ville a d'ailleurs vu naître des botanistes célèbres comme Augustin Pyramus de Candolle, le fondateur des conservatoires et jardins botaniques de la ville. Pour réaliser l'inventaire qui illustre la maquette manienne, nous sommes basés sur des images d'époque. Gabriel Lénard, par exemple, illustrait le parc des Bastions ou la rampe de la Treille à l'aide des premiers procédés photographiques. Nous sommes même allés plus loin qu'Auguste Magnien. Au-delà des troisièmes lignes de défense de la cité, nous avons reconstitué, d'après les documents d'époque, les paysages, l'étendue des campagnes et le profil des montagnes. Genève a aussi une grande tradition de cartographie. Les archives de l'État et les archives de la ville possèdent des plans précis des environs et un cadastre bien délimité. On sait exactement où se trouvaient les bâtiments et le type de végétation, que ce soit les vignes, les cultures ou les forêts. D'ailleurs, le musée d'art et d'histoire et la bibliothèque de Genève ont beaucoup de tableaux et de gravures qui montrent bien à quoi ressemblaient les fortifications, la ville elle-même et la campagne autour de 1850. Les informaticiens du projet ont développé de nouveaux algorithmes afin que chacun puisse visiter l'ancienne cité en 3 dimensions et en haute résolution avec un ordinateur et une connexion Internet tout à fait ordinaire et sans devoir télécharger de logiciels particuliers. Genève 1850 est désormais prête pour un nouveau projet, un projet rassembleur auquel Auguste Magnien n'aurait pas osé rêver. Utiliser le relief magnien pour permettre aux citoyens d'entrer dans l'ère des humanités numériques. Les humanités numériques, c'est un nouveau domaine de recherche, d'ingénierie et d'enseignement qui combine les sciences humaines et les nouvelles technologies. Le but est de favoriser la diffusion du savoir. Par exemple, dans le décor de la Genève de 1850, on peut accrocher des images et des récits à l'endroit où il paraît logique de les y trouver. En fait, on peut créer des liens entre les informations à l'infini. C'est une nouvelle ère dans la valorisation du patrimoine. Nous avons développé des outils informatiques pour créer une nouvelle sorte de Wikipédia basée sur la navigation intuitive dans l'image. Ce système peut être comparé à des tables gigognes dont on ouvrirait successivement les tiroirs. En fait, dans chaque tiroir, on peut trouver le chemin vers une autre table gigogne, ceci à l'infini. C'est donc une nouvelle phase du projet Genève 1850 qui commence. Il s'agit non seulement d'organiser la présentation des informations et la navigation dans le décor de l'ancienne ville, mais aussi de développer une interface intuitive et facile à utiliser afin qu'un non-initié puisse contribuer facilement à l'enrichissement du système en accrochant de l'information au bon endroit. Un historien doit pouvoir sans contrainte parler d'un thème qui lui tient à cœur, à la fois en mots et en images. Dans ce décor virtuel, on peut par exemple montrer quelle était la vie d'un atelier d'horlogerie au XIXe siècle, ou comment la ville a organisé son réseau d'eau potable en utilisant une machine hydraulique actionnée par la force du fleuve, ou encore raconter, dans les lieux mêmes, comment ont évolué les droits politiques et l'organisation des pouvoirs. Sur la place du Mollard, on peut faire figurer une peinture bien descriptive des gens à cette époque. Mais depuis là, on peut évoquer les classes sociales, les costumes ou les métiers. Au numéro 7 de l'ancienne rue des Allemands, c'est la vie d'Auguste Magnien qu'on peut raconter. On sait qu'au 2e étage de ce bâtiment, il donnait des cours d'architecture. Et c'est tout en haut, dans les combles, qu'il a construit une bonne partie de sa maquette. En consultant sa biographie, on peut se déplacer ailleurs dans la ville. Par exemple ici, à la Maison Tavel, la plus vieille maison privée de Genève qui abrite aujourd'hui son chef-d'œuvre. Et de là, on pourra consulter les horaires de visite pour aller admirer la maquette, cette fois en vrai. À Genève, nous avons la chance d'avoir de très riches archives visuelles. 4 à 5 millions de documents, rien qu'au centre d'iconographie. En ce qui concerne l'époque du relief magnien, notre centre possède plus de 100 000 photos, gravures, dessins, plans. Toutes ces images peuvent être organisées par thème pour enrichir le modèle virtuel de Genève 1850. Placés au bon endroit sur le modèle 3D, ces documents vont aider le public à se faire une idée des bouleversements qu'a subi la ville au 19e et 20e siècle. La recherche en éducation a prouvé que l'apprentissage des élèves est favorisé lorsque les informations sont offertes dans un contexte spatial. Par exemple, en s'aidant d'une carte géographique ou en donnant des explications dans un lieu historique. Avec ces nouvelles technologies, on va donner aux enseignants la possibilité de préparer un cours comme on prépare une visite guidée. Un enseignant pourra ajouter directement dans le décor de Genève 1850 des informations réservées uniquement à sa classe. Il pourra ensuite convier ses élèves à enquêter. Pour ça,
1850 est une date charnière pour beaucoup de contenus en lien avec le parcours scolaire. On peut par exemple parler de l'acquisition des droits civiques, de l'émergence des sciences, des révolutions dans les domaines de l'art et de la musique. Il y a aussi les bouleversements sociaux et les migrations qui ont permis l'émergence de notre société. 1850 est effectivement une période clé de l'histoire de Genève. En fait, les élèves pourront faire mieux que d'enquêter sur Genève 1850 devant un écran. Avec leurs professeurs, ils pourront aussi se rendre dans une salle spécialement équipée pour la téléportation virtuelle. La téléportation virtuelle consiste en une immersion totale dans une réalité virtuelle, ce qui permet par exemple, selon un scénario donné, d'interagir physiquement avec les lieux et certains objets. Des données punaisées, provenant par exemple du site internet Genève 1850, seront également accessibles dans ce monde virtuel. Dans une grande salle spécialement équipée, un peu comme celle derrière moi, pourront se téléporter et interagir simultanément jusqu'à 8 personnes en même temps. La puissance immersive de cette technologie est telle que cette expérience de réalité virtuelle leur laissera l'impression d'avoir remonté le temps, le summum pour un professeur d'histoire. Les nouvelles technologies mises en œuvre pour sauvegarder et valoriser le relief magnien sont une belle démonstration du savoir-faire suisse en matière de rigueur scientifique, de précision et d'innovation. Nous vivons aujourd'hui dans une Genève qui ressemble à la Genève du 19e siècle. En effet, nous avons nous aussi des craintes et des interrogations sur les progrès technologiques, la mondialisation et les migrations. Bien au-delà du vœu d'Auguste Magnien de servir aux générations futures, Genève 1850 se définit comme une plateforme ouverte, participative, capable de s'enrichir des savoirs et du patrimoine de la cité. Genève 1850 offre donc à tous les citoyens un moyen de mieux connaître et partager leur passé pour se projeter dans l'avenir. Nous entrons pleinement dans l'ère des humanités numériques.